Evan Le Bourdet, vous êtes courtier à Brest, mais aussi fan de planche à voile. En 2013, vous lancez la West Team, une équipe de glisse réunissant des professionnels de la planche à voile comme Faustine Mérette ou des pros du kitesurf comme Bruno Sroka ou encore des amateurs éclairés. Ensemble, vous relancez la base de vitesse qui a vécu des jours glorieux dans les années 70 et 80. Puis après l'avoir testée durant 2 ans, cette base de vitesse réouvre ce mois-ci. Elle n'est plus réservée à la planche et au kite donc, mais aux dériveurs aussi. Félix Pruvot, j'imagine que cette nouvelle est bien accueillie au pôle France, au pôle voile de Brest où vous entraînez les futurs champions en laser. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai connu la base de vitesse quand j'ai commencé la voile en optimiste. Pour moi, c'était un peu un rêve de pouvoir aller le plus vite possible. À cette époque, donc on va dire dans les années 80, elle existait encore, donc l'ancienne base de vitesse. Elle existait encore, donc j'ai commencé en 87 ou 88. Donc quand vous dites que vous en faisiez en optimiste, en fait, elle était quand même réservée aux planchistes à ce moment-là. Elle était réservée aux planchistes, par contre, on la voyait, elle était bien matérialisée avec des bouées. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On va voir le concept aujourd'hui. Mais du coup, elle était vraiment visible et vraiment accessible pour tout le monde. En fait, on la voyait assez bien. C'était de bouées en fond de rade. Ouais, c'était des bouées. C'était même un cercle de bouées qui délimitait donc une certaine distance et il y avait des chronométreurs qui devaient être au début et à l'arrivée de ces bouées, de ce parcours. Et en fait, donc c'était celui qui arrivait à faire le meilleur chrono qui pouvait battre ce record. Et puis aujourd'hui, tout a changé, Evan, puisqu'on voit, il y a des instruments qui sont... Il n'y a plus besoin de bouées et il n'y a plus besoin de chronométreurs sur l'eau. Expliquez-nous comment elle fonctionne, cette base de vitesse nouvelle génération. Tout ça est le fruit d'expérience, puisqu'on n'a pas réussi à trouver tout de suite la bonne formule. Ouais. Effectivement, vous l'avez souligné, la West Team a entrepris à l'époque de relancer cette base de vitesse. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas connu, contrairement à Félix. Donc, j'ai pas cette culture base de vitesse. Je suis rennais d'origine et j'ai épousé une brestoise. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'est inconnu. Et j'ai appris ce que ça voulait dire dans les yeux des gens, dans les regards quand j'échangeais justement. Elle était attendue en fait, cette nouvelle base de vitesse. Inconsciemment, oui, par tout le monde. Tout le monde voulait plus ou moins la relancer, sans forcément arriver à fédérer, etc. Ce qui n'a pas été une tâche facile, ce qui sera une tâche à faire perdurer aussi dans le temps. Quand je dis fédérer, ça va être fédérer finalement tout le petit monde qui se retrouve sur la rade de Brest, que ce soit les jeunes, les moins jeunes. Alors on va voir comment elle marche, parce que c'est ça. Donc Félix l'expliquait, avant c'était 2 bouées, 2 personnes qui chronométraient. Aujourd'hui, on a un GPS à bord du support sur lequel on peut Alors aller. le GPS a toujours existé, même dans les années 2014-2015, mais c'était pour chronométrer un parcours autour de 3 bouées, puisqu'on avait un peu à rougir des chronos qui étaient faits sur les canaux de vitesse comme la Namibie, et on se dit on va mettre une manœuvre. Sauf que la formule plaisait énormément, mais tendait à devenir vraiment très élitiste, voire même dangereuse quand le vent forcissait, puisque la manœuvre, il fallait vraiment la faire à fond les ballons. Le but était de façon que ce soit ouvert au plus grand nombre, quoi. Voilà. Que ce soit vraiment donc, grand public. on s'est enfermé dans un schéma qui, en plus, en fonction de l'écart de vent, pouvait être techniquement un peu compliqué à mettre en œuvre, dangereux également, puisque la personne qui mettait à l'eau tout seul les bouées, on s'est rendu compte que c'était peut-être mieux de le mettre à 2, donc c'était cher, etc. Donc il y avait une problématique économique autour de ça, et donc on est arrivé à la conclusion qu'on allait finalement le rendre dans un parcours libre, non organisé, dans le cadre de la pratique personnelle du pratiquant. Sur quelle longueur ? C'est 500 mètres, mais donc ça peut durer toute une après-midi. C'est-à-dire que vous partez, voilà, on peut le faire 100 fois même, puisque il y a des après-midi de planche à voile où ça se passe bien, on va faire ou de support. Donc techniquement, il y a du vent, on va en planche à voile ou en dériveur ou en laser, on enclenche le chrono qui peut être donc sous forme de montre ou au mât ou de chrono, de téléphone, de GPS, de téléphone qui enregistre des traces GPS. Donc au début des 500 mètres, toc, on appuie quelque part. Pas du tout. Pas du tout. C'est là où ça a été assez cher à développer, c'est qu'on a développé un système technique en ligne hyper simple, parce que plus c'est simple, plus les gens adhèrent, et plus ça fédère dans le temps. L'idée, c'est effectivement, je l'allume au départ, c'est-à-dire 3 secondes sur le bouton rouge, je la glisse sous la combinaison, une petite garcette ici pour pas la perdre. Et puis à la fin de la session, ma foi, je l'éteins. Donc une fois qu'on a fait nos 100 runs, on rentre... Même 100 km, il y a des après-midi où ça peut aller là-dessus. Effectivement, je me branche sur le système après avoir inscrit mon nom dans l'interface. Et automatiquement, selon le support, selon éventuellement la catégorie de poids, parce qu'il y a des catégories de poids maintenant en planche, ça c'est le parrain de l'événement, Patrice Belbéoc, qui avait soumis cette idée, et je pense qu'il a raison. Puisque... Oui, car tout peut changer selon le poids, évidemment. Voilà.
Effectivement. Plus de 90 Et donc là, kilos, ça sélectionne le meilleur temps de la session. Voilà, automatiquement, et ça sélectionne le meilleur tronçon sur 500 mètres qui apparaît automatiquement sur un fond de carte satellite, et on sait exactement quelle vitesse moyenne sur 500 mètres a été faite. Donc c'est tout simple. Voilà, c'est tout simple, c'est lisible. On a bien compris comment ça marche. Ce qu'on a envie de voir, c'est ce beau terrain de jeu qu'est la rade. Regardez. Alors Evan, vous disiez que tout le monde peut participer, mais vraiment tout le monde. Ça veut dire qu'il ne faut même pas être licencié d'un club Alors, voilà, c'est un point important. On parlait de catégorie de poids, ça permet aussi de faire venir les jeunes, par exemple, qui vont se tirer la bourre, les 35 kilos à 45 kilos vont pouvoir se tirer la bourre entre eux, et ça compte, en optimiste, en planche ou tout autre support qui va sur la rade. Il faut une licence de voile quand même. Alors, ça se fait dans le cadre de la pratique personnelle du pratiquant. La base de vitesse n'est juste qu'un accessoire pour mesurer de manière accessoire le temps et classer les gens selon un règlement qui est bien défini sur le site. En revanche, c'est soit dans le cadre de la pratique fédérale, en compétition, en entraînement, ou en pratique amateur-loisir, peu importe, j'ai envie de dire le support. Du moment qu'on est le GPS, on est capable d'extraire une trace. J'en veux pour preuve qu'on est en train de réfléchir pour le Grand Prix de l'École navale. Il va y avoir plus de 30 Diam 24 à parader et à faire la course en rade de Brest. Donc les Diam 24, ces petits bateaux très performants qui font partie du Tour de France à la voile. Des trimarans. Donc la première édition où Félix va devenir donc le skipper en 2016 Parce que la West Team a donc un Diam. Alors voilà, la West Team promotionne, puisqu'elle a évolué après la West Team V1, comme vous avez pu l'évoquer tout à l'heure. Elle a évolué vers le Diam 24. Et donc, un petit mot d'ailleurs, Félix, peut-être sur ce support. Donc, ce support qui va pouvoir participer à la base de vitesse et puis qui fait partie, donc qui est promu par la West Team. Et donc, vous allez vous occuper. Donc, je vais m'occuper du bateau donc cette année. J'ai eu la chance de participer déjà l'année dernière sur le Tour de France à la voile avec d'autres équipiers. Avec Simon Morisseau, qui était le skipper 2015, et il est remercié pour vraiment sa belle saison et cette première, parce que c'était une sacrée aventure. Et donc, c'est Félix qui prend le relais. Et du coup, je prends le relais avec un équipage qui sera aussi un peu plus tourné vers l'École navale, en fait, avec un partenariat avec les élèves de l'École navale qui passent du temps sur l'eau, et du coup qui vont s'investir avec une spécificité sur ceux qui veulent vraiment faire dans le sport d'option sur la voile, et du coup qui vont vraiment s'entraîner avec moi à bord du Diam. Donc une belle saison qui s'annonce pour le Diam 24 encore. Vous, Félix, pour en revenir un peu à votre rôle d'entraîneur au Pôle France Voile de Brest, donc vous entraînez en laser les jeunes, comment vous allez vous en servir de cette base de vitesse? Vous allez vous équiper déjà au pôle de GPS, j'imagine? En fait, c'est déjà plus ou moins un travail qu'on faisait naturellement. En fait, on a besoin de travailler tout ce qui est tactique. Donc, pour travailler la tactique, on a aussi besoin de visionner les traces, ce qu'on fait en réalité sur l'eau, et pour ça le GPS c'est le meilleur outil possible, et du coup donc là il y a des outils supplémentaires un peu plus accessibles. Moi j'avais tendance à prendre mon téléphone, à le mettre sur un bateau, et donc je demandais à un coureur de prendre le sien en plus dans des boîtiers étanches. C'est tout simple, ça enregistre la trace. Mais là maintenant vous serez sûr de ne pas casser votre téléphone. On a réussi, grâce effectivement au dossier, la première année fonctionnait vraiment sur des fonds exclusivement privés, avec des partenaires et autres, et on a réussi à faire monter un beau dossier avec la mairie de Brest, donc qu'elle soit remerciée ici, ainsi que Brest Événements Nautique et la région Bretagne, qui a permis de développer le système en ligne, et l'achat de 64 GPS Sunto, de bonne qualité pour enregistrer tout ça et les dispatcher dans les clubs et les magasins
pour que justement ce soit accessible. Alors là, au pôle, par exemple, vous allez acquérir des GPS. Donc on va acquérir des GPS. Gratuitement. Donc, du coup, l'avantage, c'est qu'on peut travailler au niveau tactique et ça va aussi permettre de faire un petit challenge entre les coureurs pour essayer d'obtenir la vitesse max. Ouais. Et puis après, c'est aussi, nous, c'est entre des bouées, donc il y a un parcours à effectuer. C'est là qu'on pourra se rendre compte que le plus rapide n'est pas forcément le plus rapide entre des bouées. Ouais. Il y a aussi la question technique, la tactique, et du coup ça peut mettre en valeur certains coureurs qui vont être à l'aise techniquement pour aller vite, et aussi leur dire qu'il ne faut pas faire que aller vite pour gagner une compétition. On va voir un petit mot parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Le record mondial en voile légère, c'est 65 nœuds, 120 km/h. C'est en Vestacel Rocket, un prototype à foil en Namibie. On va voir l'image. Est-ce que c'est le genre de record qui peut être battu en rade de Brest, Evan? Alors, absolument pas. Justement, on rougissait il y a 2 ans. Mais c'est le record de la rade de Brest, justement. Et quand on voit les premiers runs qui ont été faits sur les 15 premiers jours, on a donc un garçon qui s'appelle Julien Bernard, qui est originaire de La Rochelle, et qui a fait un score sur 500 mètres de 35 nœuds. Donc ça, c'est le record de la rade de Brest pour l'instant. Pour le moment, avec une vitesse max à presque 37 nœuds et demi en planche. Voilà. Donc bien évidemment, un optimiste aura son propre record. L'ambition de la base de vitesse, c'est vraiment de multiplier les supports jusqu'au multicoque océanique. Pourquoi pas les attirer en rade pour faire un référent sur 500 mètres et de se classer dans sa catégorie. Voilà. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, aux jeunes. Donc en rade, le record est en planche et non pas en kite pour le moment, l'instant. voilà. Donc un appel à Arnaud Troalin pour venir nous rejoindre et venir exploser un peu tout ça pour réénerver tout le monde. Bon, en tous les cas, un site internet pour toutes les infos, pour s'inscrire, pour consulter les résultats, c'est www.basevitessebrest.fr. Merci à tous les deux. Juste un mot sur le prix. Est-ce qu'il faut payer .com ou .fr, je sais plus. .com, pardon. Évidemment, c'est international la rade de Brest. Et par contre, est-ce qu'il faut payer quand même une inscription rapidement pour finir, Evan ? Grâce à tout ce qu'on a pu monter, la réalité économique de la base de vitesse est enfin établie. C'est gratuit pour les moins de 18 ans. C'est vraiment une volonté. On a discuté avec des gens, par exemple des crocos, pour arriver à ce résultat. Et pour les plus de 18 ans, c'est simple, c'est 15 € pour une année civile complète. On s'inscrit le 19 janvier. L'abonnement se termine. Et on y va quand on veut après. Jusqu'au 19 janvier 2017, et la remise des prix aura lieu donc fin juin. Oui, parce qu'il y a une remise des prix en juin, évidemment. Et après tous les ans, de septembre à juin. Merci beaucoup, Evan Le Bourdet et Félix.